Yo, c'est Romali de retour pour un Arawak dans la ville. Je vais essayer de faire court. Je vais parler de la première semaine de janvier, l'aventure que c'est déjà. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec moi récemment? Les transports en commun m'avaient pas manqué. Euh, Maintenant que j'ai commencé mon nouveau job, je les prends de nouveau. Donc, j'ai déjà vu les gens qui arrivent en dernier, mais qui veulent monter en premier. Les batailles de regard pour les mecs qui pensent qu'ils sont des gros durs et tout. Les jeunes qui s'assoient, qui laissent les vieux debout, qui regardent les vieux debout. Et plus récemment, mercredi je crois, je prends le bus pour rentrer chez moi le midi, faire la pause à la maison et tout, au calme. Et ça va faire 15 minutes, 20 minutes que je suis debout dans le bus, justement parce que bon, je suis plus ou moins jeune, donc je laisse la place aux personnes qui en ont besoin, tu vois. Et on arrive à l'avant-dernier arrêt sur mon trajet. Et là, frère, t'as un camé qui monte dans le bus. Après, soit le mec, il a pris des médicaments, soit le gars, il était drogué, des trucs illicites, tu vois. Mais le gars, clairement, il est pas... Le mec, il est pas étanche, quoi. Donc, je surveille le gars parce que, bon, moi, j'attire les cassos et... j'ai pratiqué des arts martiaux, donc je peux me défendre, mais j'ai pas envie de me retrouver dans les histoires, frère. C'est un truc que je déteste, c'est me retrouver, mais là, des histoires qui me regardent pas, et puis j'ai la peau noire, et puis la police, pour eux, un noir c'est un passe pour tabasser quelqu'un, donc bon, frère, j'ai pas envie de prendre le risque. Et mais juste avant que le gars monte dans le bus, j'ai vu une maman, en fait, qui disait à sa fille, non, non, tu vas pas t'asseoir sur moi, tu es une grande fille maintenant, euh, assieds-toi de l'autre côté du passage dans le bus, tu sais, tu as les sièges d'un côté et de l'autre, et au milieu, les gens passent. Et au milieu du bus, les gens restent debout. Donc la dame, elle dit à sa fille, non, non, tu vas t'asseoir de l'autre côté, et puis sa fille, elle prend ça comme si c'est un jeu ou quoi, je sais pas. L'arrêt arrive, le gars monte, il est camé, il tient pas bien droit sur ses guitares, mais bon, il monte. Le mec, les premiers sièges qu'il y a, c'est les sièges avec la maman et la fille, de chaque côté du passage. Et le mec, il s'est dit, ça va être plus facile de dire à la petite fille de bouger qu'à la maman. Et il fait ça, le gars. Sauf que la maman... Et c'est là où je trouve que les gens en métropole, vous êtes faibles, vous servez à rien. Humainement, vous êtes de la merde, vous servez à rien. Une maman a laissé un mec camé s'approcher de sa fille. Une maman s'est dit qu'elle allait tenter sa chance en essayant de voir ce que le gars va faire. Excuse-moi, hein, moi je deviens papa demain, personne ne s'approche de mon gosse, frère. Les gens qui viennent faire oui, 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 non, tu touches pas mon enfant. Les gens qui viennent faire des gazouillis près d'un bébé, machin, c'est pas ma cam. Moi, j'aurais jamais laissé quelqu'un approcher mon enfant, encore moins un gars camé. La dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne des petites tapes avec son pied pour faire comprendre au gars que ouais, ça va pas le faire et tout. Et là, je me dis, fuck. Je suis dans le bus, je suis entraîné au MMA, Jiu-Jitsu brésilien, capoeira, karaté, et là où j'ai le plus d'expérience, c'est le judo. Et je me dis, fuck, je vais me retrouver mêlé à cette histoire-là. Je vois que le chauffeur sort de sa cabine, je me dis, ah, peut-être que le chauffeur va faire quelque chose. Monsieur, 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 non, non, monsieur, non, non. Le gars, en fait, la dame et le gars parlent au mec camé comme si c'était un chien. Sauf que les chiens, tu peux leur faire peur, mais les êtres humains, ils vont essayer de faire la stratégie de la pleurniche. Et ça, c'est quand ils sont conscients, mais quand t'as un mec camé devant toi, pourquoi tu essaies de discuter, tu vois? Donc, le mec, il vient. La dame, elle est allée chercher le chauffeur, frère. Elle n'est pas allée chercher son enfant qui était derrière le mec camé. Elle est allée chercher le chauffeur.
Et c'est là que je me suis dit, putain, la honte et tout. S'il arrive un truc, je vais pas pouvoir dormir tranquille. Donc il y avait du monde devant moi, frère. J'étais au fond de la zone où les gens sont debout. J'étais quasiment à la porte de sortie dans le bus, tu sais, qui est au milieu, mais vers le fond du bus. Donc j'ai dû demander à une petite vieille de retirer son bras de la barre de là où tu t'accroches pour pas tomber quand tu es debout. Traverser le bus, remonter jusqu'au mec camé. Et c'est moi qui ai retiré les mains du mec camé sur la barre. Ensuite, le gars a grippé une autre barre. Je l'ai poussé. J'ai retiré sa main. Je l'ai retourné. Et pendant tout le long, je répète en boucle, sors frère, sors frère, sors frère, je m'en fous frère, sors frère, t'as raison frère, c'est pas grave frère, sors du bus frère, sors, 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 je veux pas te faire du mal, sors s'il te plaît, ne me fais pas te faire du mal s'il te plaît, sors. Et là, le mec met le pied dehors, il me fait des signes genre ouais après je vais te retrouver, nanana, mais bon. Le mec il est camé, il arrive même pas à voir où est-ce qu'il met les pieds, tu vois, je me dis bah les couilles. Le chauffeur me dit merci, la maman me dit merci, et moi je me dis putain, je me suis fait remarquer. Et peut-être que ce mec là il va me retrouver une autre fois que je prends le bus, etc. Je me suis dit, j'ai pas envie. Donc ouais, les, les transports en commun, ça m'avait pas manqué. Ça m'avait pas manqué du tout. Euh, récemment, enfin bon, ça c'est ce qui m'est arrivé personnellement, machin. La raison pour laquelle je déteste les groupes en général, défense de telle communauté. Comment le fait de tuer quelqu'un socialement peut aider la société? Quelles sont les conséquences pour les personnes qui ont été tuées socialement et la société? On pourrait parler de ça, mais j'ai pas envie. Donc je vais résumer ça au fait que quand tu empêches un raciste de, de communiquer ses idées racistes, ben en fait, tu peux pas expliquer à la personne l'erreur dans la voie qu'elle a choisie. Tu peux pas expliquer à la personne pourquoi elle se trompe. Et tu peux pas expliquer à cette personne-là et les personnes avec qui cette personne-là est connectée, ces personnes-là le message ne sera pas relayé en fait. Et ces gens-là, en fait, ils vont se retrouver entre eux, ils vont faire des petites communautés underground, et tu te retrouves avec une nouvelle forme du Ku Klux Klan, euh, des trucs, euh, avec des bases de religion païenne, machin. Pareil pour les homophobes. Les homophobes, si tu leur expliques pas que quelqu'un peut naître, venir au monde et arriver à l'adolescence et se rendre compte qu'elle kiffe les personnes du même sexe qu'elle ou qu'il que lui, machin. De la même façon que toi, tu vas plutôt kiffer du zouk que du rock. C'est ça, frère. Qu'est-ce qui fait que toi, tu aimes plus cette musique-là qu'une autre? Ça te fait quelque chose émotionnellement, tu t'identifies à la musique, eh ben c'est pareil. Ces gens-là, ils s'identifient, l'attirance sexuelle pour eux, ça, c'est avec des personnes du même sexe. Ça s'explique pas, ce sont les goûts et les couleurs. Voilà, c'est tout. Ouais, pourquoi tu détestes ces gens-là? Parce que tu comprends pas. Tu as déjà essayé de parler avec ces gens-là pour comprendre? Non. Mais déjà, pourquoi tu as un avis sur ce que ton voisin fait avec son cul ou sa bite? Pourquoi c'est important pour toi? Les gens gays ne sont pas des gens pédophiles. Les pédophiles ne sont pas forcément gays. Et de toute façon, les études prouvent que chez les pédophiles, ce qui les intéresse, c'est un corps préadolescent. Donc ça n'a rien à voir avec la sexualité pour les pédophiles. Déjà. Donc tu as peur de quoi quand les gens sont gays? Tu as peur qu'ils fassent quoi? Si tu es un garçon et que tu aimes les meufs, et que ton voisin est gay, ben ça fait plus de meufs dans la nature pour toi, non? Qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est ça le sujet. Enfin bon, j'ai pas envie d'en parler plus que ça, je suis pas dans ces communautés-là, mais bon, moi je trouve ça débile en fait de couper la parole aux gens qui sont cons, parce que tu peux pas leur expliquer à eux et aux personnes qui les suivent qu'ils sont cons en fait. Tout simplement.
couper la parole aux gens, c'est utile que quand tu es dans une situation comme Trump cette semaine, où le gars, il a encouragé les gens à se ruer sur le Capitole, et au final, il y a 5 morts. Là, c'est utile. Mais bon, ça aurait été plus intéressant de lui faire fermer sa gueule avant, mais bon. Avant, il n'avait jamais dit de trucs qui avaient causé la mort des gens, donc... ou peut-être pas aussi directement, donc voilà. En dehors de ça... ah oui. On est d'accord que le concours Miss France, c'est un concours de chiens. On est d'accord que le concours Miss France, c'est un concours Royal Canin. On est d'accord que le concours Miss France, c'est un concours pédigré. T'es pas d'accord? Alors, je vais te décrire un concours. Donc, c'est un concours où les candidats se présentent, on les juge sur leur beauté, leur capacité à accomplir certaines tâches et leur capacité à faire ce que l'on leur demande durant le concours. Là, je t'ai décrit un concours de chiens. Je te décris le concours de Miss France. C'est un concours où des femmes sont jugées sur leur apparence, l'attirance sexuelle qu'on pourrait ressentir et aussi sur leur intellect. Mais bon, la part belle est plutôt faite au niveau du sex appeal, de quoi elles ont l'air à moitié à poil, dans une robe de soirée, dans les vêtements de tous les jours. Et puis on essaie de te faire comprendre que c'est un petit peu plus intellectuel que ça va un petit peu plus loin que ça, parce que on demande aux gens de parler de leurs études, de ce qu'ils ont l'intention de faire, on leur demande leur avis sur des questions sociales et peut-être politiques. Je ne regarde pas cette merde, donc je ne me rappelle pas, parce que je sais que bon, enfin bref, on s'en fout. C'est un concours de chiens, quoi. Mais c'est rigolo de voir que les mêmes personnes qui toute l'année te disent les droits des femmes, les femmes ci, les femmes ça, mon cul sur la commode, etc. Ce sont les mêmes personnes qui ont commenté non mais franchement c'est abusé, la Miss mon cul sur la commode elle est beaucoup plus jolie que Miss machin. Cool story bro. Ah oui, un truc qui m'a fait marrer c'est ma copine qui me disait que ouais, dans le cadre professionnel, elle a rencontré des gens qui lui font des références assez étranges sur le fait qu'ils sont antillais. Alors frère, si tu dis que tu es antillais alors que tu es né à Marseille et que tu n'as jamais vu le pays que tu réclames comme un pays d'origine, tu n'es pas antillais. Tu n'es pas guadeloupéen. C'est pas parce que ton papa est martiniquais ou guadeloupéen qu'il a baisé ta mère que tu es guadeloupéen ou martiniquais. La Guadeloupe et la Martinique, en dehors d'être des lieux exotiques pour vous, les gens de la métropole, ce sont des cultures en fait. J'ai des points de référence qui font de moi quelqu'un de totalement différent des gens de la métropole. Les trucs traumatisants pour les gens ici, c'est entendre quelqu'un leur crier dessus, c'est quelqu'un qui leur dit la vérité sur ce qu'ils font et qu'ils sont et ce qu'ils disent. Tandis qu'en Guadeloupe, tu regardes un mec un petit peu trop, avec un petit peu trop d'insistance et tu risques ta vie en fait. Donc, et pour rappel, les Antilles, à un moment donné, la Guadeloupe plus particulièrement, ça a été un des départements les plus meurtriers de France. Donc, t'es Guadeloupéen, mais t'es né à Marseille et t'as jamais mis les pieds en Guadeloupe, t'as même pas cherché à voir ta famille, connaître tes racines ou quoi. Qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? Et en plus, ces gens-là, ils valident tous les stéréotypes qu'il y a en métropole. Ouais, nous, les Antillais, on fait un petit peu ce qu'on veut de notre corps, nani nana. Mon gars, c'est chiant, il y a un reflet. Mon gars,
Si être antillais pour toi, c'est faire le nègre et tortiller du fion pour la galerie, c'est pas le délire de la plupart des Antillais qui ont réellement vécu là-bas, quoi. Donc, je comprends pas ces gens-là. C'est que, enfin bon, il y a un paquet d'Algériens. Il y a plein un paquet de gens qui te disent qu'ils sont Algériens alors qu'ils sont nés en France. Un paquet de gens qui te disent qu'ils sont Marocains. Un paquet de gens qui te disent qu'ils sont Corses, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. Non, moi je suis pas français. On te croit. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avec moi. L'actualité hip-hop. Putain, Yad me manque. Yad me manque. Je sais pas si tu vois qui c'est Yad. Ainsi font les gens, tout ça, non? Tu vois pas? Putain, Yad, mon gars, c'est... Il y a une période où le dancehall, ça parlait de trucs. Il y a une période où le dancehall, c'était pas maman, je suis un thug, maintenant je comprends les erreurs de ma voix, nani, nani. Je t'aime plus, reviens, pourquoi t'es parti, je suis qu'une merde, j'aurais dû me rendre compte de ta valeur. Si ou pas qu'à faire, dis-moi, qui monde qui fait, bah. Putain, Yad me manque, frère. De la substance dans l'underground entier, frère, ça me manque. Putain. On se rend même pas compte. On se rend même pas compte des trucs qui nous manquent, frère. Enfin, qui nous manquent. Qui manquent dans le paysage musical entier, frère. Moi, le gars, la puissance. Après, le dancehall, c'est pas une musique que j'écoute. Juste le dancehall. Pardon. J'écoute Naïsi. Kérosène, je crois qu'il fait un hybride. Non, il pose quasiment que sur des instrus rap maintenant. Ça me manque. Bref, passons au truc qui me plaît le plus. Le truc qui me passionne le plus là, ces temps-ci. Cyberpunk est sorti. J'ai joué au jeu direct, j'ai kiffé. Il y a beaucoup de bugs qui font que ça te sort du jeu assez souvent. Et donc, suite à ça, même pas suite à ça, avant la sortie du jeu déjà, tu savais qu'il y avait un problème parce que les gars ont refusé de donner des codes du jeu pour la période de review, pour que les journalistes puissent te dire allez-y, courez, achetez le jeu ou pas. Ils ont donné des codes pour PC, ils n'ont pas donné de code pour PlayStation 4 et ils ont interdit aux journalistes de sortir les images du jeu avant la date de sortie du jeu, pour pas que les gens se rendent compte que le jeu est pété, qu'il y a des artefacts, il y a des artefacts graphiques. En bref, le jeu il n'est pas fini, quoi. Tu peux finir le jeu, mais le problème c'est que le jeu est instable. Donc, ils ont sorti, quand le jeu est sorti, tout le monde s'est rendu compte que les versions console étaient pétées, n'étaient juste pas jouables. Tu joues à 10 images par seconde, une quinzaine d'images par seconde. Donc c'est même pas jouable. Ensuite, les mecs, ils ont sorti un communiqué de presse qui disait qu'ils n'ont pas remarqué que le jeu était pété. Ensuite, ils ont sorti un autre communiqué de presse pour s'excuser. Après ça, les mecs, ils acceptent de publier un jeu qui contient une caricature du leader chinois Xi Jinping. Le gars s'appelle vraiment Ping, hein. Xi Jinping. Et ils ont annulé la publication du jeu après Steam et les événements précédents. Blizzard avec Blitzchung ou un bitin, la NBA aussi qui a baissé son froc pour le marché chinois. Mulan, le flop de Disney parce que les mecs ils voulaient faire un film pour plaire aux Chinois, mais ils n'ont pas fait travailler des Chinois, donc le film il est pourri. Ils ont fait travailler des stars chinoises, mais ils n'ont pas fait travailler des équipes chinoises. Parce que les batailles épiques dans les films chinois, frère, ça n'a rien à voir. Hein. Tu regardes le film Mulan chinois 10 ans avant celui-là, c'est pas comparable. Donc, bref. Catastrophe après catastrophe, chaque semaine, en fait, CD Projekt Red a fait une connerie pendant le mois de décembre.
Et puis juste avant Noël, ils ont lâché une mise à jour. Ah oui, putain, il y avait ça aussi. Là, ils ont dû sortir une mise à jour d'urgence parce qu'en fait, quand ton fichier de sauvegarde atteignait les 8 mégaoctets, c'est-à-dire deux chansons MP3, c'est-à-dire une minute ou même pas 30 secondes de vidéo sur YouTube, quand ton fichier de sauvegarde atteignait 8 mégaoctets, ta sauvegarde était pétée. Tu pouvais plus jouer à ta partie. Donc les mecs, ils ont vite corrigé ça. Mais entre-temps, ils ont fait encore une autre connerie. Sur les forums, le gars qui est responsable des relations avec la communauté a écrit que le jeu est fait pour qu'on le fasse d'une traite, du début jusqu'à la fin, pas pour qu'on recharge les parties, qu'on fasse des quêtes annexes qu'on n'a pas déjà faites, etc., etc. Mon gars, les gars se sont fait défoncer sur ça par rapport à la réponse. Les gars, ils ont créé un problème, ils te disent c'est ta faute. Les freins ne marchent pas sur la voiture. Ah ben je suis rentré dans un mur. Ouais, mais vous n'êtes pas censé rouler tellement vite que vous avez besoin des freins, quoi. Donc ouais, CD Projekt Red, ils ont foiré sur toute la ligne. Et par rapport à ça, moi je pense que... Moi je m'étais déjà fait brûler avec Wolfenstein Youngblood. J'avais précommandé le jeu et je me suis fait enculer, mais sur toute la longueur, toutes les largeurs. Personne ne veut reprendre le jeu. Micromania, à un moment, ils ne reprenaient pas le jeu parce qu'ils en avaient trop. Personne ne va acheter ça sur le Bon Coin. Personne n'achète ça sur Rakuten non plus. J'ai failli me faire avoir par Fallout 76. J'ai bénéficié de la précommande gratuite chez, comment ça s'appelle, Micromania, ou la réserve gratuite. Tu réserves une copie du jeu gratuitement et tout. Et j'ai eu un code de précommande, de bêta. Sauf que bon, le jeu sortait 2 semaines après. Le jeu était pété, j'ai pas acheté. Et finalement, 2 ans après, le jeu est toujours un fiasco. Heureusement que Microsoft a racheté Bethesda et que bon, je pense que là maintenant, ils vont certainement arrêter avec leur truc pour faire raquer tous les fans et tout. Quoi d'autre. Il y a eu Anthem aussi. Putain, j'ai joué à la bêta, pareil, 2 semaines avant la sortie du jeu. J'ai vu que c'était pété, que tu te fais chier, que quand tu es au bazar, c'est mort, les personnages sont morts. Zéro charisme. L'histoire n'est pas engageante du tout. Donc ouais, c'est franchement, entre 2019 et 2020, on s'est pris un paquet de jeux pas finis, où on te vendait monts et merveilles, et à chaque fois c'était de la merde. Donc cette année, normalement, avec les vaccins, Covid-19, tout ça, je te l'ai dit tout de suite, je ne suis pas encore prêt de me faire vacciner parce que j'ai pas envie qu'on débug le vaccin avec moi, tu vois. Surtout que je suis gros. J'ai grandi aux Antilles, donc tu peux être sûr que je vais développer un cancer de la prostate à un moment donné. J'ai pas envie de rajouter ça sur mon compte, tu vois. Donc bon, avec les vaccins, sur le papier, les gens devraient pouvoir reprendre le travail normalement. Après, moi, je t'avouerai que maintenant que j'ai goûté au travail home office, travail travail à distance, ça va être compliqué de me faire travailler dans un bureau et que j'ai plus du tout envie de travailler à la maison. Ne serait-ce qu'une ou 2 fois dans la semaine parce que quand tu es à la maison, frère, pour moi, je suis plus détendu, il n'y a personne qui vient me déranger, j'avance plus facilement et plus vite sur mes affaires, tu vois. Donc ouais, 2019-2020 et peut-être même 2018 auront été des années charnières et qui vont servir de leçon. Parce que moi, frère, j'achèterai plus de jeux sans avoir vu une review de personnes de confiance. Parce que... Après, Cyberpunk, j'ai kiffé. Hein. Le jeu, pour moi, il est révolutionnaire dans la mesure où les mecs, ils ont réfléchi à la ramification d'une vie où
être humain, en fait, ce n'est plus ça n'a rien à voir en fait avec ton corps en fait. C'est plus ce que tu vas faire de ta vie, etc., etc. T'amener à cette réflexion-là et voir les conséquences que ça peut avoir justement de ben, tu vois, toi, tu as toujours envie d'avoir le dernier iPhone. Avoir les derniers implants cybernétiques, ça pourrait avoir des conséquences graves. Avoir le dernier modèle, mais qui est sorti avant que le code soit fini. Et c'est là où Cyberpunk et CD Projekt Red se sont pris des scuds. C'est parce que les gars, ils font un commentaire sur une société de consommation extrême et les mecs, ils ont fait la même chose. Imagine que tu achètes un implant cybernétique parce que, bon, voilà. Moi, par exemple, ma vision, elle n'est pas terrible si j'ai pas mes lunettes. Donc, je dis, bon, allez, ça fait un moment que la technologie est maîtrisée. Je vais me faire retirer les globes oculaires organiques pour mettre des globes oculaires cybernétiques. Mais pour que ça fonctionne, il faut que je rajoute un implant sur mon cerveau avec un système d'exploitation pour faire fonctionner les yeux. Donc, vas-y que je vais faire 2 implants finalement. Et alors, le système d'exploitation fonctionne bien avec mon cerveau, mais le problème c'est que mes yeux, ben, ils ne fonctionnent pas. Ou pire, mes yeux, ils ont un défaut de fabrication qui fait que ça brûle les orbites et peut-être même que ça endommage le cerveau. Ou une batterie au lithium dans les yeux cybernétiques pour la sécurité, je ne sais pas quoi. Une batterie au lithium pète dans ton crâne, et ben, ça endommage ton cerveau, tu es mort. C'est ça. Il te raconte des histoires en rapport avec ce type de choses qui peuvent arriver dans un univers où ce serait commun, qui font que ce jeu-là, il est génial parce que personne n'a raconté une histoire comme ça avant. Et jusqu'à maintenant, enfin, personne n'a raconté une histoire comme ça avant. Et je pense pas ils n'en raconteront une comme ça après, puisque l'univers de Cyberpunk est assez particulier et riche en fait, par rapport à l'imagination de Mike Pondsmith, le gars qui a écrit le jeu RPG, jeu de rôle papier-crayon, pardon, excuse-moi. Le mec, il a créé un univers qui est tellement riche que tu pourrais raconter une autre histoire cyberpunk, mais ce serait pas le même univers. Tu pourrais juste pas, en fait, sans que ce soit du plagiat. Et c'est là où le jeu, il est super bien. Pour moi qui kiffe les histoires riches, j'ai adoré jouer au jeu juste parce que je voulais savoir ce qui se passe après, en fait. Donc, voilà. J'ai kiffé Cyberpunk, mais malheureusement, ils ont sorti le jeu pas fini. Ils ont foiré à chaque fois qu'il y avait un problème. Ils ont mal communiqué à chaque fois qu'il y avait un problème. Et en plus, ils ont montré qu'ils baissent leur froc aussi quand il y a un jeu vidéo qui critique le pouvoir en place en Chine. Ce qui est vraiment désolant. Et puis, dernière chose, pour ceux que ça intéressait, je vis un peu mieux la mort récente de mon père en octobre. Ma situation est stable avec un emploi, ma femme et tout. C'est quand même raide d'avoir perdu un parent juste au moment où tu apprenais à le connaître, mais je me doute qu'il y a des personnes qui vivent pire que moi. Donc je vous rassure, 2021 ça commence bien. Il y a déjà des conneries qui se passent, t'as entendu l'histoire avec le bus. Et si quelqu'un peut motiver Yad à sortir du son, dites-lui que je suis comment dire, preneur, je suis fan. J'ai mis du temps à devenir fan, mais c'est par rapport au contexte actuel où il y a juste pas de, il y a très peu de musique de qualité, de substance aux Antilles, qui fait que je me rabats sur ce qu'il y avait avant, quoi. Bref, c'est un Arak dans la ville, je suis Romali, je te donne rendez-vous la prochaine fois. Je ne sais pas quand ce sera la prochaine fois. Si tu veux me soutenir, il y aura des liens dans la description. Il y a ma musique sur les plateformes de streaming et téléchargement. Il y a ma chaîne de réaction et c'est tout. Voilà. Je te souhaite de passer une bonne journée. J'espère que l'on se reverra une prochaine fois. Et puis je te dis à plus.